nous proposons au gouvernement de créer une task force. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, mais cependant, cette task force ne doit pas seulement être gérée par les membres du gouvernement. Il faut impliquer les autres corps constitués du Cameroun, c'est-à-dire les syndicats, la société civile, les membres des institutions internationales aussi, parce qu'ils ont leur expertise à apporter. Mais surtout des scientifiques et des médecins cliniciens. Et là, je vais clore mon point pourquoi il faut associer des médecins cliniciens et les médecins de santé publique à cette initiative. Les médecins cliniciens, pourquoi? M. Pessé a parlé tout à l'heure de la chloroquine et j'espère bien qu'on va revenir sur cette chloroquine-là parce qu'il y a des choses à dire et des vraies choses à dire sur la chloroquine. Aujourd'hui, nous assistons, il a parlé du professeur Raoul qui a fait ses essais cliniques et il a donné ses résultats il y a 2 jours qui sont mitigés et j'espère qu'on va revenir là-dessus pour expliquer pourquoi c'est mitigé parce que beaucoup ne comprennent pas. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons 820 cas positifs. Nous avons l'opportunité historique de faire aussi nos essais cliniques. Parce qu'un essai clinique, c'est quoi? Je vous le rappelle. C'est une méthodologie de recherche qui vise à prouver l'efficacité ou non d'un protocole thérapeutique. Dans ce cas, il s'agit de la chloroquine, d'une part, ou de l'autre part, un antirétroviral connu qu'on appelle Caledra et bien d'autres molécules, mais je m'arrêterai à ces 2 molécules. 820 cas, c'est une belle base pour des essais cliniques. Arrêtons d'importer et de copier-coller ce que les autres font. Parce qu'au Cameroun, on a recommandé la quinine sur ce que le professeur Raoul avait fait. Il a rendu copie déjà. Il faut ajuster peut-être ou pas. Mais nous-mêmes, nous pouvons être au devant de la scène de cette histoire en mettant nous-mêmes en place un protocole de recherche par nos cliniciens pour montrer comment le Cameroun peut être spécifique ou pas. Pourquoi la chloroquine marcherait pour les Camerounais et elle ne marcherait pas? Et faire des recommandations qui pourraient être diffusées dans la sous-région et peut-être donner le là en termes de recherche là-dessus. Ça, c'était pour les médecins cliniciens qu'il faut absolument associer. Maintenant, les médecins de santé publique, comme mon collègue qui est sur le plateau du Lougera, les médecins de santé, leur travail, c'est de faire de la stratégie pour la santé des populations. Pourquoi c'est important? Il y a ce qu'on appelle la santé communautaire et aujourd'hui, on est au stade communautaire. Il va de quoi une stratégie de communication, communautaire et une stratégie de communautaire. Et les médecins de santé sont les mieux placés. Ce n'est ni un ministre qui va leur dire, qui va leur donner les objectifs. C'est eux qui doivent conseiller le ministre sur ce qu'il faut faire au niveau communautaire pour avoir des résultats et un impact rapide. Donc, je me résume, Monsieur Duval. Parce qu'on a constaté les cacophonies, on en a parlé. Il est temps de proposer des solutions pour que notre gouvernement apprenne. Parce qu'il s'agit de ça. La critique, elle est bonne, mais à un moment donné, il faut aider. Et notre rôle aussi, c'est d'aider notre gouvernement. Et dans ce sens-là, il est impératif et nous leur demandons dès demain de convoquer tous ces gens ces corps que j'ai cités et peut-être d'autres pour faire une équipe forte pour riposter au Covid-19. Il s'agit de notre proposition, M. Duval. Merci, Dr Baga, vous restez